Cela fait plus de 7 ans, en août 2020, que la première femme de Michel Onfray est décédée. Le grand philosophe et écrivain a, depuis, refait sa vie avec une autre femme. Mais celle-ci n'est pas étrangère puisque c'est son assistante qui était sa maîtresse durant des années. Michel Onfray, un peu, loquace concernant sa vie privée. Le sexagénaire a fait des révélations surprenantes sur sa vie amoureuse, sur le plateau de l'émission Les Terriens du samedi sur C8, en septembre 2018. Selon ses dires, quand il était encore marié à sa première femme Marie-Claude Ruel, il a mené une double vie avec son assistante pendant des années. Portrait de Michel Onfray. Photo, Getty Images SAWIE. Pendant 25 ans durant sa jeunesse, alors qu'il n'avait que 28 ans, Michel Onfray a failli mourir à la suite d'une crise cardiaque. Il a également subi plusieurs attaques cérébrales dont l'une l'a même empêché d'écrire pendant un certain temps. Mais sa vie avait aussi été marquée par beaucoup de choses, de personnes et d'événements. Comme, par exemple, la perte de sa première femme en 2013 ou la double vie qu'il a menée pendant près de 25 ans avec une autre. En effet, parmi les femmes qu'il a connues, Onfray n'a vraiment aimé que 2 d'entre elles. Il s'agit de sa première épouse Marie-Claude Ruel et de sa maîtresse, qui était également son assistante et actuelle épouse, Dorothée. Michel Onfray dans son quartier près de Mortagne dans le Perche en France le 26 avril 2007. Photo, Getty Images. Cette relation à 3, l'auteur de Manifeste hédoniste l'a évoqué lors de son apparition, en septembre 2018, sur le plateau de l'émission Terriens du samedi sur C8, présentée par Thierry Ardisson. Il faut dire que j'ai vécu 37 ans avec Marie-Claude et qu'il y avait dans ma vie, Dorothée, depuis 25 ans. Marie-Claude connaissait l'existence de Dorothée, Dorothée connaissait l'existence de Marie-Claude, a-t-il confié. Philosophe français Michel Onfray, fondateur de l'Université populaire de Caen à Caen, France le 9 novembre 2004. Photo, Getty Images. Une deuxième épouse Marie-Claude Ruel a souffert d'un cancer du sein depuis 1999. Elle s'est battue pendant de nombreuses années contre cette maladie avec l'aide de son mari, mais aussi avec l'aide de Dorothée. Hélas, le 8 août 2013, la femme a rendu son dernier souffle. Une perte tragique pour Michel Onfray qui, heureusement, a pu compter sur le soutien de Dorothée. Celle-ci l'avait d'ailleurs beaucoup aidé lorsque sa femme était gravement malade. Il a aussi abordé ce sujet lors de son entretien avec le présentateur de C8 à l'époque. Michel Onfray dans son quartier près de Mortagne dans le Perche en France le 26 avril 2007. Photo, Getty Images. Dorothée a été formidable, elle m'a aidé avec les bouteilles d'oxygène de Marie-Claude. Ce sont des choses que l'on ne raconte pas, vous m'y amenez, s'est-il souvenu. Quelques années plus tard, le couple a décidé d'officialiser leur relation et de se marier. Qui était sa maîtresse devient alors sa seconde épouse. Le heureux événement a eu lieu au pied de la montagne Pelée, à Saint-Pierre, en Martinique, en 2018. Michel Onfray, écrivain français, portrait, Monte-Sorignone, Italie, 13 avril 2009. Photo, Getty Images. À présent, Onfray est un homme accompli. Bien qu'il n'ait jamais eu d'enfant avec sa première, le sexagénaire a toutefois pu découvrir la joie d'avoir une famille nombreuse avec des enfants, avec ceux de Dorothée. Dorothée a un grand garçon et une grande fille, Victoire, et avec Michael, ils ont fait tous les deux un petit Augustin.
donc moi qui n'ai pas été père, je me retrouve grand-père, a-t-il raconté. Michel Onfray, écrivain français, portrait, Turin, Italie, 13 avril 2009. Photo, Getty Images. Il a contracté la Covid-19 actuellement, Michel Onfray n'est pas du tout en grande forme. L'écrivain a été gravement affecté par la Covid-19 en Arménie. Malgré la présence de sa femme à ses côtés pour le soutenir et s'occuper de lui, son état de santé n'est pas du tout rassurant. Ses fans et ceux qui le connaissent sont très inquiets. Un de ses amis, Stéphane Simon, a d'ailleurs apporté quelques nouvelles de lui dans une vidéo publiée le 1er décembre 2020.